Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real qui s'impose pour son deuxième match en Ligue des Champions cette année. 3-2 sur la pelouse du Napoli. C'était un très beau match, très plaisant. On va bien sûr débriefer tout ça, mais avant, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner, liker la vidéo, tout le blabla d'habitude, et on passe directement au débrief. Bon, le Real qui s'est imposé 3-2 face à Naples dans un match très chaud, très intéressant surtout et très tendu. Le Real qui nous fait plaisir, bien sûr, c'était l'un des gros tests de ce début de saison. Après le test contre l'Atlético, il fallait vraiment qu'on show up face à Naples, il fallait pas qu'on arrive ici et qu'on fasse un mauvais match. Et je pense que pour l'ensemble, on a très bien géré, on a fait un très bon match. Bon, je vais un peu regarder la chronologie du match, vous savez comment ça se passe si on regarde la chronologie en plus. Et ensuite, on va donner les notes de match ou bien regarder les performances individuelles. Bon, dès l'entrée de match, déjà, attitude très plaisante côté Real. Vous savez que ces derniers temps, si on nous menace beaucoup à l'entrée de match, mais je trouve que dans les 5-10 premières minutes, on a fait un bon job de ne pas se faire menacer. On a pu contrôler le ballon. On est bien rentré dans le match. Ça, c'était un Real sérieux. Ça rappelait un peu le Real de 2016-2017. Un Real qui entre dans le match serein, qui n'a pas peur de ses adversaires, qui n'est pas menacé bêtement. On est très bien entré dans le match. Et puis bon, on a commencé à faire tourner le ballon dès le début du match, mais on s'est pris un but un peu bête. Et je ne sais pas si Kepa a vu qu'on parle de lui tous les matchs. Je ne sais pas ce qu'on doit attendre de Kepa cette saison parce que ça me fait de plus en plus peur. Parce que sur le but là, on n'avait aucune raison d'encaisser. Kepa n'avait aucune raison d'arriver même où il est arrivé. Et même si il arrive où il arrive, ce qui est compréhensible, mon frère, touche le ballon. Tu ne peux pas sortir aussi loin de tes goals sans toucher le ballon. Et désolé pour ma coiffure en passant souvent parce que je vais arrêter mes cheveux. Mais tu ne peux pas sortir aussi loin de tes goals sans toucher le ballon. Je suis désolé. Kepa qui a vendu le premier but, la tête du défenseur central napolitain qui est parti sur la barre. Et après, bon, on a été, je pense, c'était sur la tête de Cavani. Il ne pouvait pas faire grand chose. On a encaissé le premier but du match, mais on s'est très vite ressaisi sur une récupération, je crois, de Bellingham. Bellingham d'ailleurs qui, je ne sais pas, peu importe, c'est comme si peu importe où on le met, il sera efficace. Peu importe où il joue, il sera bon. Le gars a la confiance d'un joueur du Real. Il est aimé par le club, il est à l'aise au stade. Tu as l'impression qu'il joue un joueur peut-être 15 ans. Je ne sais pas comment le petit a fait ça. Mais très belle récupération devant leur surface. Il pousse une fois, deux fois, il donne à Vinicius et c'est pour ça qu'on attend Vinicius depuis. Quand vous entendez que c'est Vinicius qu'on attend, c'est Vinicius ceci, cela, certes on ne va pas dépendre d'un joueur comme Vinicius, mais si on met Vinicius dans le stade, c'est pour qu'il marque les buts comme celui qu'il a marqué aujourd'hui. Ça, c'est le but le plus facile que tu auras en Ligue des Champions peut-être de ta carrière. Bellingham qui donne le ballon à Vinicius, un contrôle et puis le plat du pied de Vinicius. Ouf. Le plat du pied de Vinicius, c'est comme si c'est programmé, comme les frappes à distance Ronaldo était programmé ou bien ses têtes. Le plat du pied de Vinicius, c'est vraiment magnifique, surtout quand il est près des goals. Donc Vinicius qui nous ramène 1-1 au score. Et après, PSC encore de Bellingham sur une passe de Camavinga, je tiens à souligner ça. Parce que j'ai regardé le match sur Beansport. J'ai regardé le match sur Beansport, ça a failli me rendre bête. Parce que les commentateurs ici, c'est comme s'ils sont seulement là. Soit ils sont supporters barcelonais, soit ils supportent la petite équipe dans le match. Parce que je ne comprends pas comment les gars peuvent être aussi bêtes. Tous leurs commentaires, je ne sais pas si vous avez regardé le match sur Beansport, mais tous leurs commentaires, à partir peut-être de la 30e minute, ont commencé à m'énerver. C'est comme s'ils voulaient seulement que Naples gagne, ou bien ils voulaient voir un mauvais match du Real, ou bien ils ne voulaient pas qu'on avantage du Real dans le match, ce qu'on ne faisait pas. Mais les commentateurs là, Beansport, c'est comme si je ne vais plus regarder le match chez eux, je suis désolé. Mais bon ballon de Camavinga, Bellingham et Bellingham qui nous tape une course de 30 mètres. Ah Seigneur. Ah, le petit là. Il nous tape une course de 30 mètres avec un petit point à l'appui à la finition. Bon petit point. Donc Bellingham, j'ai l'impression que je vous ai toujours dit qu'il joue un peu à Zidane. Je vous ai toujours dit que Bellingham me rappelle beaucoup Zizou quand il joue. Parce que si vous voyez l'accélération là, il n'est pas si rapide que ça. Il a un bon contrôle de balle lui, mais ce n'est pas le jeu le plus rapide. Ce n'est pas le jeu le plus technique. Ballon au pied, il est habile, mais il n'est pas technique. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, sur la course de 30-40 mètres là, seulement le positionnement de son corps, l'intelligence qu'il a pour positionner son corps, sachant que, ok, si je me mets comme ça, tu me touches à foot. Je me mets comme ça, tu me touches à foot. Même s'il y a deux défenseurs derrière lui, il trouve quand même le moyen de bien placer le ballon et bien placer son corps. Il est arrivé dans la surface. Petit crochet comme d'habitude, petit point et puis la finition, rien à dire. 12 mètres, il n'y a rien là. Il a fini son but. Il a très bien fini son but. Et puis on part à la mi-temps à 2-1. Bon, on part à la mi-temps à 2-1. Moi, je me dis que bon, ça va. On a l'air de gérer le match. On revient en deuxième mi-temps. On fait bien. On fait ce qu'on a fait en première mi-temps et puis ça va aller. On revient en deuxième mi-temps et puis le match était plutôt équilibré. Je ne vais pas vous mentir. Pendant les quelques premières minutes de la deuxième mi-temps, jusqu'au penalty qu'on leur a donné. Et le penalty, c'est peut-être la pire décision que moi j'ai vue de tout le match. On va pas dire depuis que je suis né, mais de tout le match. Parce que, genre, il faut qu'on nous explique clairement quelle est la règle du penalty. Est-ce que le penalty, c'est quand ta main est décollée du corps, ce que nous on connaît? Est-ce qu'il y a penalty
c'est suite à une déviation, la balle vient taper ta main qui est décollée du corps. Parce que moi, j'ai déjà eu à voir les déviations dans lesquelles ça a tapé la main du joueur et on n'a pas sifflé penalty disant que le ballon sortait d'une déviation. Donc, est-ce que le fait que le ballon touche la main décollée du corps, c'est automatiquement un penalty ou bien il y a 2-3 facteurs qui viennent en jeu? Parce que moi, je sais que la règle du penalty, récemment en tout cas, c'est que si la main est décollée du corps, il peut y avoir penalty, sauf si le ballon vient d'une déviation. Car je pense que c'était Kinacho qui sort d'un un tacle sur un centre. Sa main est tendue, il ne peut rien faire de ça. Je suis désolé. Maintenant, je ne peux rien faire de ça. Le ballon qui vient taper sa main à moins de 2 mètres, même pas 1 mètre, le ballon vient taper sa main, s'il fait penalty, bon. Ah, l'arbitrage étant 6 mois, c'est un peu compliqué. Je sais pas si je vais faire une vidéo pour qu'on comprenne bien les règles du football. Parce que moi, j'ai l'impression de ne plus connaître les règles. Mais les arbitres étant si, j'ai l'impression que les gars ne savent plus. La règle de la main, là, est trop compliquée pour tout le monde. Chacun siffle ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut avec la règle de la main. Mais bon, ils ont pris le penalty, il a bien frappé, poteau filet. Et puis bon, après, là, ils nous ont un peu dominés. Je ne vais pas nous mentir. Ils nous ont franchement dominés. Ils ont mis beaucoup de pression. Je n'ai pas eu peur. Il n'y a pas un moment auquel j'ai eu peur pour le troisième but. Sauf peut-être à part le fait que Kepa était dans nos goals. Seulement voir Kepa dans les goals, moi, ça me stresse énormément. Mais Kepa qui a bien géré. Je pense que Kepa a fait les arrêts qu'il fallait. Il nous a bien tenu à 2-2. Et après, le troisième but sur une frappe. Mais je a dit que Valverde, c'est mon soldat. Après lui, c'est le virage au Real. Après Valverde, c'est le virage. Frappe magnifique de Valverde sur la barre. Bon, ça a tapé le dos du gardien pour entrer et après on s'est contenté de gérer le match. Bon, dans l'ensemble, je vais pas trop me plaindre. Dans l'ensemble, moi je pense qu'on a fait un bon match. Je pense qu'on a fait un match sérieux. Je pense qu'on a bien abordé le sujet de Naples. C'était pas facile de partir comme ça en Italie et prendre tous les 3 points. Naples, déjà, qui est une équipe en confiance après la saison qu'ils ont fait l'année passée. Ils ont une équipe qui a quand même un peu d'expérience pour jouer les grands matchs, ça s'est vu l'année passée. Et je pense qu'on les a bien abordés. Bon, maintenant, les points forts, déjà, il y avait la présence de Vinicius. Je pense aussi que Rodrigo a très bien fait son rôle parce que moi je me plains souvent que Rodrigo désaxe trop et tout et tout. Mais je me suis rendu compte que sur le genre de match c'est quand même assez utile parce que quand tu as une équipe comme Naples qui a la confiance, ils savent que quand ils attaquent c'est 6 joueurs en avance, 6-7 joueurs en avant, c'est 6-7 joueurs en avant, 4 joueurs derrière. Il faut les jouer pour pouvoir prendre de vitesse. Et j'ai compris quand même. Au fil du match, j'ai compris pourquoi on n'est pas aussi le titulaire. Rodrigo qui fait un très bon job. Mais je pense qu'il n'est toujours pas assez décisif. Et moi, je pense que éventuellement, si Rodrigo continue comme ça, on va devoir le vendre. Éventuellement, il va devoir partir. Parce que tu ne peux pas être dans un club comme le Real, là où on te donne tout ce qu'il faut pour réussir. Et tu n'arrives quand même pas à t'en sortir. Je ne connais pas le poste préférentiel de Rodrigo, honnêtement. Il avait l'air de bien gérer à droite. Il dit qu'il aime jouer à gauche, mais on le met au milieu. Moi, je ne connais pas son poste préférentiel. Il ne m'a impressionné particulièrement à aucun poste cette saison-ci, en tout cas. Donc, je pense que c'est un peu justifié si, dans les matchs à venir, on enlève Rodrigo pour le reposer et on met beaucoup plus Rossellou. Parce que quand tu joues au Real, ce n'est pas question de que tu portes le 11, tu portes le 9. Tu dois sortir les résultats. Et si Rodrigo ne sort pas les résultats, je pense vraiment qu'il doit être mis au banc. Malheureusement pour lui, malheureusement pour tout le monde. Parce que moi, j'aime beaucoup Rodrigo, mais au vu de ces matchs, ce n'est pas très encourageant. Ce n'est pas très encourageant. Il n'a pas un très gros impact sur les matchs ces temps-ci. Bon, peut-être qu'il faut un but pour le remettre en confiance. J'espère quand même qu'il va finir la saison avec 10 à 15 buts. Mais sinon, Rodrigo, pour l'instant, ce n'est pas le choix, le go to niveau buteur. C'est Rossellou, c'est clairement Rossellou qui a un plus gros apport dans la surface. Bon, maintenant, le match de Vinicius, moi, je pense que Vinicius fait un très bon match. On va dire qu'il n'a pas marqué sur une action. Le but qu'il a marqué, c'était sur un ballon un peu récupéré, un genre. Mais ce n'est pas seulement ça, le foot, c'est mettre la pression sur les défenseurs adverses. Quand tu joues le poste d'ailier, là, on ne te demande pas seulement de marquer, on te demande de faire un bon match dans l'ensemble, dans ses portées de balle, dans ses déplacements, dans ses passes. Dans tout ce que Vinicius a fait aujourd'hui, moi je pense qu'il a très bien fait, sauf devant les goals. Il y a 2-3 ballons qu'il aurait pu au moins se cadrer. Mais sinon, je pense qu'il a été très provocateur, il a été très fatigant pour la défense de Naples. Et puis côté Naples, le gars qu'on appelle Osimhen, là, si on ne veut plus là-bas, envoyez-le au Real. Je suis désolé. Le duel Osimhen contre Rudiger, c'est peut-être l'un des meilleurs duels que moi j'ai vu cette année, cette saison-ci en tout cas. Défenseur central, buteur, c'est l'un des meilleurs duels. Parce que Osimhen, déjà, moi, je ne savais pas qu'il était comme ça. Je sais que c'est un très bon buteur. Quand il a le ballon au pied devant les goals, il ne blague pas. Mais techniquement, je sens qu'il est franchement à l'aise avec le ballon. Et moi, ça m'a surpris. Je n'ai jamais vraiment regardé un match de Naples aussi sérieusement. Mais niveau technique, Osimhen, c'est le très très haut niveau. Moi, je dirais qu'il a le niveau pour jouer au Real. Il a le niveau pour s'entendre avec les joueurs comme Vinicius, Valverde, Bellingham et tout ça. Donc, Osimhen qui nous sort un très très gros match. Mais côté Rudiger, il nous sort encore un meilleur match qu'Osimhen. Parce que si Osimhen nous sort un 9, Rudiger nous sort un 11, je suis désolé. Mais Rudiger,
c'est un vrai soldat. Rudiger, c'est un vrai soldat. Et ça fait plaisir de voir qu'on ait des joueurs comme ça, qui soient même remplaçants dans le club, parce que notre vraie défense, c'est Militao Alaba. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des joueurs comme Rudiger, que quand nos grands joueurs se blessent, il sait qu'il peut step up. Il est aussi un aussi grand joueur. Il sait qu'il est un aussi grand joueur que les deux là. Donc quand les deux là se blessent, Rudiger qui arrive vraiment à step up. Nacho qui essaye de suivre, même comme il a donné le penalty encore une fois, même comme il n'a pas fait exprès, ça m'énerve quand même que ce soit Nacho qui ait donné ça. Mais moi je pense que Rudiger qui fait un très très gros match. Et même quand Militao et Alaba vont revenir, reste à voir qui on met, qui on ne met pas. Parce que moi je pense que Militao et Rudiger, c'est notre défense la plus solide présentement. Alaba qui joue aussi bien, mais parfois il peut être un peu foufou. Mais Militao et Rudiger qui ont l'air d'une défense qui sera bien solide. Maintenant reste à voir quand Militao va revenir. Mais Rudiger qui fait un très 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 gros match. C'était vraiment plaisant à voir entre les duels, les 1v1, les passes où il s'est fait manger, il est revenu, les passes là où il s'est effectivement fait manger, les passes là où d'autres joueurs se sont fait manger, Rudiger est venu les aider. Moi je vous dis, le match de Rudiger aujourd'hui pour un défenseur central, c'est le top tier. Il n'y a rien à redire sur le match de Rudiger. Maintenant, montant dans le stade, Toni Kroos. Je n'aime pas beaucoup parler de Toni Kroos dans mes vidéos parce que j'ai l'impression que je vais me répéter chaque match. J'ai l'impression que je vais toujours parler de ses précisions de passe, positionnement parfait, les transversales, tout ça. Je n'aime pas beaucoup de parler de Kroos. Tchouaméni qui a fait un très bon match. Tchouaméni qui est bien entré dans son match, ça se voit qu'il prend beaucoup de confiance. Même Kamavinga qui a fait un bon match. Et c'est ça que je vous disais que les commentateurs de Beansport là, ils commencent à m'énerver. Like, ils commencent à dire comment, oh, Kamavinga qui a perdu 2-3 ballons, ça arrive. J'ai fait là, Mendy sur les 20 minutes là, il a perdu plus de ballons que Kamavinga tout le match. Donc ça arrive de perdre 2-3 ballons. Ils commencent à nous dire comment Kamavinga et Ancelotti ne se sont pas salués. On s'en fout. On s'en fout. Moi, je vois que Kamavinga a été mis latéral gauche pour faire un job. Il a très bien fait son job dans son apport offensif, dans sa présence au milieu de terrain. Il a très bien fait son job. Il nous a même créé le surnombre des fois au milieu de terrain pour pouvoir mieux gérer le ballon. Et quand vous voyez même la différence entre Kamavinga et Mendy, si vous avez vu sur les minutes que Mendy est entré, quand il travaille sur le milieu de terrain, on ne lui fait pas beaucoup confiance, ballon au pied. On hésite beaucoup à donner le ballon sur son côté. En plus, se marcher dans les pieds avec Bellingham qui joue beaucoup plus à gauche ces temps-ci. Il se marchait dans les pieds. Par contre, avec Kamavinga, il trouvait toujours le bon positionnement, il trouvait toujours la bonne passe. Il libérait les ballons beaucoup plus facilement. Même quand il perdait les ballons, ça se voyait qu'il ne se laissait pas abattre, il n'était pas frustré, il jouait son match. Et même quand il se faisait prendre à deux sur son côté, je pense qu'il a bien géré pour la plupart. Parce que il faut savoir quand même que côté Carvalho, il y a Valverde qui l'aide, mais côté Kamavinga, Toni Kroos n'est pas toujours là pour aider. Donc, pour moi, Kamavinga qui fait un très bon match, très plaisant. Valverde, il n'y a rien à redire sur son match, honnêtement. Bellingham, un but, une passe D. On va encore dire quoi sur le petit ici. Rodrigo qui est toujours en dessous. Like, Rodrigo qui est toujours en dessous. Moi, ça m'énerve. Moi, ça me fait mal au cœur. Parce que, sachant que Rodrigo va jouer la plupart des matchs avec Vinicius, si on ne compte que sur Vinicius pour marquer les buts, ça sera compliqué dans d'autres grands matchs. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a très bien géré. Les remplaçants, on a mis Modric qui est entré quand même, apporter une belle stabilité au match. Modric, on ne doute jamais de lui. C'est vrai qu'on a battu un petit record en lui mettant au banc 3 matchs d'affilée, mais Modric, quand il est au stade, on ne doute pas de lui. On sait seulement qu'il est vieux, il doit se reposer, mais sinon, Modric, c'est toujours un soldat très très fiable. Et puis, bon, je pense que dans l'ensemble, on fait un très bon match. Hein. Carvalho aussi qui a très bien géré. Il y avait le duel Carvalho, et moi je pense que Carvalho s'en est très bien sorti. Il a joué comme un vétéran. Carvalho ne s'est pas fait prendre bêtement. C'est vrai que pendant que Napoli prenait un peu l'ascendant, là, c'était comme si Carvalho allait se faire manger beaucoup plus que prévu. Mais je pense qu'il est quand même resté assez solide. Il n'a pas donné à Kvaratskhelia. Il y a beaucoup d'occasions, beaucoup de ballons exploitables. Donc moi je pense que dans l'ensemble, l'équipe fait un très bon match contre une très bonne équipe de Naples. Parce que l'équipe de Naples aussi aurait tapé peut-être toutes les équipes en Ligue, sauf le Real, le Barça et peut-être l'Atlético. Donc moi je pense qu'on fait un très bon match, très sérieux, c'est encourageant pour la suite. Le prochain match, je pense que c'est contre Braga, c'est dans 2 semaines. On va se retrouver pour le match là, mais entre-temps, nous, côté Real, on est très contents. 3 points de plus, ça fait 6 points, 2 matchs. J'espère qu'on va pouvoir gagner tous les matchs de la phase de poule ici. Mais sinon, c'était tout pour la Ligue des Champions. On se reprend demain avec je ne sais quel match, mais jusque-là, prenez soin de vous les amis. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, liker la vidéo, commenter, faire ce que vous voulez. Et on se reprend pour la suite de la Ligue des Champions demain. On est ensemble.